aujourd'hui je vous propose de découvrir ma nouvelle machine de découpe. Je l'ai achetée il y a à peu près 6 mois, donc j'ai un petit peu de recul pour vous parler de son utilisation. Ma première machine de découpe, eh bien c'était celle-là, la décoratrice de Toga, donc c'est la même marque. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Toga également pour ma grande machine de découpe. Donc vous voyez la différence de taille, hein. Donc celle-ci rentrait dans mon tiroir, celle-là elle ne rentre pas. Donc si la petite décoratrice de Toga vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous mettrai un lien en barre d'informations. Et du coup, je vais vous parler tout de suite de la Cutty Tool, donc Mademoiselle Toga. Alors pourquoi j'ai choisi cette machine plutôt qu'une autre? Alors tout d'abord pour l'encombrement, donc les côtés se rabattent, ce que je trouve très pratique. Alors maintenant la Big Shot le fait également, donc ça c'est super bien parce que ça prend la taille d'une valisette. Il y a la poignée et il y a la manivelle qui se rabat également. Donc ça je trouve ça très pratique. Alors il y a également ce système de molette qui me plaisait particulièrement, puisqu'en fait ça vous permet de régler la hauteur des rouleaux qui est à l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin de jouer entre les épaisseurs de plaques. Donc la machine est vendue avec 3 plaques. Donc la plaque de base, donc la blanche, il y a une transparente et il y a la plaque en métal pour les découpes de tissu ou alors pour les dies très précis. Elle est très pratique également. Donc en fait vous avez ces plaques là et vous n'avez pas besoin de rajouter des épaisseurs, d'enlever une épaisseur. En fait vous réglez votre molette. Donc pour les matériaux très très fins, c'est de 0 à 8 et après de 9 à 18, c'est pour les matériaux très épais ou pour les plaques d'embossage. Donc voilà, donc c'est une machine au format A4 et qui permet de découper toutes sortes de matériaux. Je vais vous faire un zoom sur ce que vous pouvez découper. Voilà ce que vous pouvez découper. Alors ils disent du papier inférieur à 240 grammes par mètre carré. Moi je découpe du papier à 300 grammes et ça marche très très bien. Voilà. Voilà du tissu adhésif. Voilà, donc ils vous mettent ça et ils vous mettent les numéros sur le côté pour savoir comment régler votre machine. Voilà. Alors ensuite au niveau de l'utilisation de la machine, si on suit bien la notice, et moi je trouve qu'il y a quelque chose qui colle pas, donc pour moi c'est le point négatif, voilà, le petit point négatif de cette machine. Il vous dit de prendre votre plaque épaisse, donc la plaque blanche, de prendre votre dies avec le côté coupant en haut, de prendre votre papier, de le poser sur le dies et de refermer avec la plaque transparente. Eh ben, je suis désolée, celui qui a fait la notice n'utilise pas de machine de découpe, ne fait pas de scrap, hein, c'est clair et net, puisque comment je sais que mon dies il centre bien au niveau de du renne que je veux découper? Eh ben il ne le sait pas. Donc pour moi ce qui est logique, c'est d'avoir mon papier, de poser mon dies et de refermer avec la plaque transparente. Et donc j'ai été sur la vidéo de Toga par rapport à cette machine et qu'il le fait de cette façon là. Alors qui croire, la notice ou la vidéo? Et j'ai lu un commentaire en dessous de la vidéo et donc Toga explique que ça n'a pas d'importance en fait d'utiliser cette plaque là ou celle du dessous pour découper, que ça fonctionne très bien des deux façons, mais c'est indiqué qu'en cas d'utilisation prolongée, quand il faut remplacer les plaques, la plaque transparente est moins chère à remplacer que la grosse. Donc pour moi, je préfère utiliser celle-là pour découper plutôt que la blanche, puisque voilà, ça me paraît assez logique. Donc du coup, ce que je fais, je prends comme plaque de base la transparente, je pose mon papier, mon dies, et du coup j'utilise la grosse plaque qui est normalement la plaque de base, et bien sur le dessus. Voilà. Bon, au niveau de la manipulation, ouais, c'est un petit peu, je vais pas dire contraignant parce que ça se fait, il n'y a pas de souci. Donc je trouve que ça c'est un petit défaut. Je trouve que c'est pas logique que déjà d'une part la notice dit une chose et la vidéo de présentation de Toga dit l'inverse.
Bah bon, voilà, c'est le petit point négatif de cette machine. Alors, on va commencer les essais. Tout d'abord, je vais découper mon petit renne avec mon dies cercle. Alors, c'est un papier de scrap classique. Je referme et je vais régler ma molette sur le 5. Et je place à l'intérieur et je tourne la manivelle. Hop là. Alors, voilà, la découpe est nickel. On va passer à une découpe un petit peu plus, avec un peu plus de détails. Donc c'est cette fleur. Et pour que ça découpe très très bien, mon motif, je vais régler ma molette sur 3. Vous pouvez déjà le tester sur 5 pour voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous mettez un chiffre plus petit pour que ça découpe bien tous les détails du dies. Et là, je sais que sur 5, les détails ne sont pas très bien découpés. Donc, c'est pour ça que je réduis le chiffre. Quand vous passez vos plaques à l'intérieur et que vous sentez qu'il y a une résistance, arrêtez tout de suite, n'allez pas casser votre machine. Et mettez un chiffre un petit peu plus haut. Ça veut dire que vous avez serré beaucoup trop la molette. Voilà. Alors, je vais prendre. Hop. Voilà ma découpe. Tout a été très bien découpé et avec beaucoup de détails. C'est très très fin. C'est vraiment nickel. Voilà. Je vais mettre ça ici. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser une plaque d'embossage. Donc, pour l'embossage, il précise de mettre ça entre 10 et 18. Alors, c'est très très large. Moi, j'utilise en général le réglage sur 12. Je mets mon papier. Je referme. Et c'est parti. Si vous trouvez que l'embossage n'est pas assez précis, vous pouvez resserrer un petit peu les rouleaux, de mettre sur 10 ou 11. Moi, je trouve que sur 12, c'est parfait. Voilà, c'est nickel. Voilà. Alors maintenant, je vais tester la plaque en métal, puisque je vais tester de découper du tissu. J'ai jamais fait, donc je vais tester avec vous. Ça, c'est un morceau de jean élastique. Je vais découper une forme simple. Je vais tester avec le réglage sur 10. Je passe une deuxième fois au cas où, hein, parce que le tissu c'est quand même assez spécial. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Voilà, parfait. Voilà, ça a découpé mon jean. Nickel. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur ma machine de découpe, donc la Cut-it-all. Je la trouve vraiment super, vraiment elle offre beaucoup de possibilités, surtout que c'est du format A4, donc vraiment idéal pour moi, pour mes mini-albums. Et après, au niveau du prix, alors le prix de base est de 149 € et moi je l'ai eu en promotion sur Amazon à 135 €. Voilà, donc moi c'est un conseil que je vous donne. Si vous souhaitez l'acheter, attendez qu'il y ait des petites promotions. On arrive toujours à trouver quelque chose. Il faut être un petit peu patient. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et je vous revois bientôt pour de nouvelles réalisations.